Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le quatrième cours, l'unité optique, le niveau deuxième année à PIC, deuxième semestre. Le titre de ce cours est l'application de propagation rectiligne de la lumière. Grand 1, la chambre noire. Petit 1, définition. Donc, la chambre noire est une boîte opaque dont une surface est translucide. Translucide, ça veut dire un milieu du verre dépoli ou bien du papier calque, appelé l'écran. Et dans la face opposée, le diaphragme est percé d'un petit trou appelé sténopée. Passons à l'image obtenue par une chambre noire. Voilà, j'ai fabriqué une chambre noire à l'aide d'une boîte de conserve. Dans l'une des faces, j'ai mis du papier calque et dans l'autre, j'ai mis un trou. Donc voilà le sténopée, voilà l'écran. On va faire une expérience avec cette chambre noire. Voilà, j'ai aussi collé un rapporteur dans la vitre d'une fenêtre. Ici, il y a des jouets. Voilà. Donc, on va mettre la chambre noire devant ces objets. Et on va voir l'image qu'il va nous donner. Donc, voilà l'image obtenue. Donc, on voit bien que le rapporteur est renversé. Donc, la chambre noire nous fournit une image renversée de l'objet. On va même voir un peu de couleur là. Le rapporteur est renversé. Les jouets sont un peu flous, mais sont là, renversés en haut. C'est tout. Une expérience similaire, on a ici la lettre F dans la vitre et on va mettre une boîte noire pour voir l'image qu'on va obtenir. Voilà l'image obtenue par cette boîte noire. On voit bien que la lettre F est renversée. Voilà l'objet réel. Voilà l'image obtenue par la chambre noire, l'étude expérimentale. Plaçant devant l'ouverture d'une chambre noire un corps lumineux. Le corps qu'on a choisi ici, c'est une bougie allumée bien sûr. On a la boîte noire. Et bien qu'est-ce qui se passe? On trouve sur l'écran une bougie renversée. C'est-à-dire que grâce à la propagation rectiligne de la lumière, et que toute cette lumière se croise dans le sténopée, donc forcément si le point lumineux est en haut, il va passer à travers l'objet et il se trouve en bas. Et c'est ce qui explique l'obtention d'une image renversée. Passons à l'observation et interprétation. Donc on obtient sur l'écran de la chambre noire une image renversée par rapport à l'objet. Selon le principe de la propagation rectiligne de la lumière, émise par un objet, il passe à travers le sténopée pour parvenir jusqu'à l'écran pour former une image bien sûr renversée. Passons au second petit c, les paramètres qui influent sur la qualité de l'image. Donc on voit ici l'ouverture, bien sûr, le diamètre du sténopée, et ici l'image d'un objet lumineux. Donc on va voir comment il varie selon
le diamètre. Donc quand le diamètre augmente, l'image devient plus éclairée et floue. Plus le diamètre est petit, donc il y a moins de lumière. Par contre, l'image est plus nette. Donc l'un des facteurs qui influe sur l'image, c'est le diamètre du sténopé. Donc ici on a l'image qu'on voit, donc visuelle, et là l'objet lumineux, et là bien sûr c'est la boîte noire, la chambre noire, pardon. Donc on voit bien que plus l'objet est rapproché vers le sténopé, plus l'image est grande. Et inversement, bien sûr, plus l'objet s'éloigne, donc l'image devient petite. Voilà, on a cette boîte, ce dessin de la boîte. On a fait une projection, bien sûr, sur le plan. Donc, on a un objet AB. Le point A émet de la lumière. Donc, pour que la lumière émise par le point A arrive à l'écran, il faut qu'il passe par ce trou-là. Donc, suivant une ligne droite, bien sûr. Donc, A1, c'est l'image de A. A1, c'est l'image de A. Et B1, c'est l'image de B. Et A1, B1, c'est l'image de AB. Donc, c'est l'état initial. Dans le deuxième cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a éloigné AB. Donc, on a ici AB à une distance D1 et AB à une distance D2 qui est plus grande. Donc, on a eu A2, B2, c'est l'image de AB dans ce cas-là. Donc, on remarque bien que A2, B2 est inférieur à AB, A1, B1. Ça veut dire que plus la distance entre l'objet et le sténopé est grande, moins donc l'image est moins grande dans ce cas-là. Donc l'image obtenue est plus petite que l'image obtenue quand l'objet est placé à une distance qui est petite. Le troisième cas dont on n'a pas parlé tout à l'heure, donc on a ici AB à la même distance qu'ici, à la distance D1, mais la boîte elle est plus profonde, c'est-à-dire la distance entre l'écran et le diaphragme est plus grande. Donc on a ici à une distance H1 et là à une distance H3 qui est plus grande que H1. Donc on voit bien que l'image A3, B3 est plus grande que l'image ici A1, B1. Donc les facteurs qui influencent la qualité de l'image sont la distance entre l'objet et le sténopé. Donc plus cette distance est grande, plus l'image est petite. Le deuxième facteur, c'est la profondeur de la chambre noire. Donc plus cette profondeur est grande, plus l'image est grande. Et le diamètre du sténopé, donc plus ce diamètre est petit, plus l'image est nette. Donc on passe aux deuxième partie, grand 2, les ombres. D'abord, pour l'étude expérimentale, on a besoin d'une source de lumière petite. Une petite source de lumière. On a besoin d'un corps opaque et bien sûr d'un écran. Donc, on va Alors, quand on éclaire un corps sphérique opaque par une source lumineuse ponctuelle, on obtient une partie éclairée. Donc, cette partie-là, elle est éclairée par la source. Mais cette partie-là ne l'est pas. Donc, on a une partie éclairée du ballon et une autre partie obscure. Cette partie-là est obscure. Donc, on appelle cette partie obscure de l'objet opaque ombre propre. C'est l'ombre propre. L'espace séparant le ballon de l'écran
est non éclairé, on l'appelle cône d'ombre. Donc on a un espace ici qui n'est pas éclairé, on l'appelle cône d'ombre. On voit bien ici de la lumière, mais ici il est sombre. Il n'y a pas de lumière dans cet espace-là. Sur le tableau, c'est-à-dire sur l'écran, on voit deux parties. Une partie sombre, non éclairée, et une partie éclairée. Donc cette partie-là est appelée l'ombre portée. L'ombre portée. Bien sûr, cette partie-là, elle est éclairée. Donc, grand 2, les ombres, cas d'une source lumineuse ponctuelle. Donc, on appelle une source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet. L'expérience qu'on a vue tout à l'heure, donc on a une source ponctuelle, on a un objet opaque et on a l'écran. Donc cette partie-là de l'espace est éclairée. Donc cette moitié du ballon, bien du corps opaque, est éclairée. Donc cette partie-là du corps est éclairée parce qu'il est en face de la source de lumière. Mais cette partie-là, elle n'est pas éclairée parce que les rayons n'arrivent pas à cette partie-là. Donc cette partie-là est appelée ombre propre. Cet espace aussi, on n'a aucune lumière qui arrive à cet espace-là. Donc cette zone-là est appelée cône d'ombre. Sur l'écran, on a deux parties. Une partie délimitée par ce rayon-là et celui-là. Dans cette partie, aucun rayon lumineux n'arrive. Donc ces deux rayons que j'ai dessinés, celui-là, c'est la tangente, c'est le rayon émis de la source tangentement, qui va tangentiellement du ballon et par là. Et celui-là, c'est la tangente au ballon du haut, donc celui-là. Donc ces deux rayons délimitent la partie sombre sur le tableau, donc c'est l'ombre portée. Les autres parties, ils sont éclairés, même celle-là, parce que n'oubliez pas qu'on fait en projection, une projection de 3 dimensions sur un plan bidimensionnel. Donc toute cette partie est éclairée. Donc la partie que je colore ici, c'est la partie derrière. Les trois zones d'ombre qu'on a, c'est ce premier-là. Le premier, c'est l'ombre propre. Le deuxième, c'est cet espace-là, c'est le cône d'ombre. Et le troisième, c'est cet espace-là, c'est l'ombre portée. Petit b, observation et conclusion. Donc, on observe une seule zone du corps opaque éclairé et trois zones d'ombre. La première zone, c'est la zone sombre du corps opaque est appelée ombre propre, c'est celle-là. La zone sombre du contour circulaire sur l'écran est appelée ombre portée, c'est celle-là. Et l'espace obscur séparant le corps opaque et l'écran s'appelle le cône d'ombre. Donc c'est la partie de l'espace obscur. Passons au deuxième cas, c'est le cas d'une source lumineuse étendue, c'est-à-dire non ponctuelle. C'est le contraire d'une source ponctuelle. Donc on va d'abord éclairer à l'aide d'une source étendue un corps opaque et on va voir ce qu'on va voir sur l'écran. Donc on a une source lumineuse étendue. Donc là, cette partie-là en face de la source lumineuse est éclairée. On a aussi l'ombre propre. Cette partie-là n'est pas éclairée, donc c'est l'ombre propre.
cette partie de l'espace non éclairé. Vous voyez ici, il est éclairé, ici, il est non. Donc, d'ici jusqu'à là. Donc, séparons l'espace séparant le ballon de l'écran. On a une partie qui n'est pas éclairée, elle est sombre. Donc, c'est le cône d'ombre. Mais sur l'écran, on observe trois parties. La première partie, c'est la partie éclairée, comme tout à l'heure. On a une partie sombre, qui est l'ombre portée, c'est celui-là, et on a une partie intermédiaire. Il n'est ni éclairé, ni sombre. Donc, c'est une partie intermédiaire qui passe de la partie sombre, qui est l'ombre portée, vers la partie éclairée. Donc, cette partie-là s'appelle la pénombre. C'est cette partie-là, il s'appelle la pénombre. En se plaçant dans la partie éclairée, on voit la source entière de lumière. Et tout en se déplaçant vers la partie sombre de l'écran, on voit bien qu'on ne voit qu'une partie de lumière progressivement jusqu'à qu'on n'arrive plus à voir la source. Donc on commence par dessiner la tangente arrivant d'un point lumineux, la tangente à la sphère bien sûr vers l'écran, la première. La deuxième tangente en haut, la même chose pour la deuxième source, la tangente passant en bas, à l'extrémité en bas, et la tangente passant à l'extrémité en haut. Donc on a 4 rayons essentiels qui vont délimiter toutes ces ombres dont on a parlé tout à l'heure. Donc on va les dessiner une à une. Donc cette partie en face de la source est éclairée bien sûr. Cette autre partie-là, c'est l'ombre propre, donc elle n'est pas éclairée. Cette zone-là, cette partie de l'espace n'est pas éclairée, c'est le cône d'ombre. Et là, sur l'écran, on voit 3 parties différentes. La première est délimitée par ce rayon-là et celui-là, donc les rayons les plus rapprochés, ce sont ces deux-là. Donc je trace une courbe ovale parce qu'on n'oubliez pas qu'on est en projection sur le tableau. Le tableau est bidimensionnel, mais l'espace est tridimensionnel. C'est pour ça qu'on arrive, quand on trace cette partie obscure bien sûr, aucun rayon n'arrive jusque là. La deuxième partie, donc c'est l'ombre portée Hadi, c'est l'ombre portée. C'est là, c'est l'ombre portée. La deuxième partie, la partie floue, est délimitée par les rayons extrêmes. Ce rayon-là, et celui-là, bien sûr, de la même manière. Donc les 3 parties ici, c'est l'ombre propre. Là, on a le cône d'ombre. Cette partie très sombre sur le tableau, c'est l'ombre portée. Et cette partie floue, je l'ai dessinée en bleu pour la différencier des couleurs, bien sûr. Donc c'est la pénombre avec un accent, je crois. Je vais faire l'accent. Donc, les autres parties qui sont rouges, ils sont les parties éclairées, là, et le contour dans l'écran. Donc, observation et conclusion. Sur l'écran, on observe 3 zones. Une zone éclairée, une zone obscure et une zone floue, c'est-à-dire une zone intermédiaire, ni éclairée, ni obscure. Donc, on a l'ombre propre et le cône d'ombre comme tout à l'heure, défini précédemment.
on a une zone sur l'écran sombre sur l'écran, c'est l'ombre portée, et on a une zone éclairée sur l'écran. On a une zone floue intermédiaire, c'est la pénombre. Passons au grand 3, les éclipses. On a l'éclipse du soleil. Donc on a ici, on a représenté le soleil. Ici on a la lune. Ici on a l'écran. L'écran c'est la Terre. Donc la Terre elle est plus, il a bien volumineux que la lune. Donc il peut jouer le rôle de l'écran. Donc, sur la Lune, hein, on a deux parties. Une partie éclairée qui est en face au Soleil. Face au Soleil, on a la deuxième partie, c'est l'ombre propre de la Lune. On a le cône d'ombre et sur l'écran qui est la Terre, on a les trois zones qu'on a vues tout à l'heure. Une zone sombre, c'est l'ombre portée. Une zone floue, c'est la pénombre de la Lune et une zone éclairée. Donc, dans ce cas-là, on a les trois astres qui sont la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. Voilà. Donc, les gens qui sont dans l'ombre portée de la Lune sur Terre, ils vont voir que la Lune vient donc les gens qui sont situés dans l'ombre portée de la Lune sur Terre vont voir que la Lune vient cacher le Soleil au plein jour. Donc ce phénomène-là se voit ou bien s'observe le jour quand la Lune vient se pose entre la Terre et le Soleil dans une ligne droite. Donc les gens qui sont dans cette zone-là, dans l'ombre portée, donc ils vont voir que la Lune vient cacher l'ensemble du Soleil en plein jour. Les gens qui sont situés dans la pénombre donc vont voir que la Lune vient cacher une partie seulement du Soleil. Donc, les gens situés là vont voir une éclipse totale du Soleil, et les gens qui sont situés dans la pénombre vont voir une éclipse partielle du Soleil. Mais les gens qui sont hors dans la partie éclairée, donc c'est un jour comme un autre, ils ne vont rien observer. Donc, l'éclipse du Soleil est un phénomène naturel qui se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre seront alignés et dans cet ordre. L'éclipse totale s'observe par un observateur situé dans l'ombre portée de la Lune. Elle dure au maximum 7 minutes 40 secondes. L'éclipse partielle s'observe par un observateur situé dans la pénombre de la Lune. L'éclipse du Soleil s'observe le jour, bien sûr, et la Lune soit en phase de nouvelle Lune, c'est-à-dire en arabe Tawr Riyab al-Qamar. Donc c'est la phase qui précède la vue du croissant qui indique le début d'un mois hijri. Voilà une image réelle de l'éclipse du Soleil. Donc on voit ce que observe un observateur situé dans l'ombre portée de la Lune sur Terre. Donc il voit que la Lune vient cacher l'ensemble du Soleil. Donc c'est un phénomène qu'on ne doit pas observer à l'œil nu. Donc il y a des dispositifs spéciaux pour observer ce type d'éclipse, parce qu'il peut représenter des dangers sur la vue de l'être humain, bien sûr. Bien sûr, ce phénomène s'observe le jour, bien sûr, en phase de nouvelle lune, quand le Soleil et la Lune seront alignés, et il dure au maximum 7 minutes 40 secondes et se voit par
des dispositifs adéquats pour ce type de phénomène. Voilà. Petit 2, l'éclipse de la Lune. Donc, on a la même chose. Le Soleil, la Terre et la Lune doivent être alignés pour observer ce phénomène-là. Alors, la Terre est très grande, plus grande bien sûr que la Lune, donc la Lune ne peut pas jouer le rôle d'un écran. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la Lune doit être en pleine Lune, c'est-à-dire Tawr al-Badr, comme on dit en arabe. Donc, la Lune on voit la pleine Lune, il paraît comme un disque blanc, éclairé bien sûr. Donc, durant son mouvement, il passe à travers le cône d'ombre. Donc, quand il arrive si une partie seulement de la ligne se situe dans le cône d'ombre et l'autre en dehors, on voit qu'une éclipse partielle. Si toute la lune est dans le cône d'ombre, on observe une éclipse totale de la lune. Et lorsque la lune dépasse, bien traverse le cône d'ombre, donc on le revoit de nouveau comme un disque éclairé. Il y a une observation, c'est lors de l'éclipse totale de la Lune, on voit, au lieu de voir la Lune toute noire, on la voit en couleur rouge. Pourquoi? Parce que la Terre contient l'atmosphère, qui est un mélange de gaz. Alors, lors du passage de la lumière du Soleil par l'atmosphère, elle se réfracte. Donc, ces rayons se réfractent, c'est-à-dire qu'il y a un انكسار ضوء هنايا على مستوى الغلاف الجوي. Donc, parmi les rayons du Soleil, seuls les rayons rouges parviennent à se trouver dans le cône d'ombre, ce qui veut dire que la Lune reçoit des rayons rouges qu'il diffuse vers les observateurs sur Terre. Donc on voit la Lune qui est devenue toute rouge. Avant, elle était blanche et on la voit se transformer en couleur rouge. Donc ce phénomène-là s'observe la nuit, bien sûr. Les gens qui sont dans l'ombre propre de la Terre qui peuvent observer ce phénomène-là. Il s'observe la nuit, il dure à peu près 107 minutes. Donc, l'éclipse de la Lune est un phénomène naturel qui se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune seront alignés et dans cet ordre. La Lune doit être en phase de pleine Lune, Tawr al-Badr. L'éclipse totale de la Lune s'observe lorsque la Lune se trouve dans le cône d'ombre de la Terre. Dans ce cas, la Lune paraît rouge à cause de la réfraction de la lumière du Soleil. L'éclipse partielle s'observe lorsqu'une partie seulement de la ligne soit dans le cône d'ombre de la Terre, bien sûr. L'éclipse de la Lune s'observe la nuit et dure 107 minutes. Donc, la pleine Lune, donc, lors du mouvement de la Lune, il passe dans le cône d'ombre. On voit bien que la ligne disparaît et se transforme, sa couleur se transforme en couleur rouge. Donc, il restera rouge jusqu'à la sortie du cône d'ombre. Là, c'est l'éclipse totale de la Lune. On l'observe la nuit et on peut le voir à l'œil nu, il n'y a aucun danger. Donc, lorsque la Lune sort de la pénombre, du cône d'ombre, et il regagne, eh bien, il aura sa propre couleur habituelle qu'on voit toujours, mais en face bien sûr de pleine Lune. Voilà, c'est la fin de ce cours.
Donc on a vu quelques applications de la propagation rectiligne de la lumière. Donc c'est un cours qui est comme ceux qui l'ont précédé sont très intéressants. J'espère que vous trouviez dans ce cours quelques réponses à vos questions. Les cours de l'optique sont tous très intéressants. On arrive à mieux comprendre quelques phénomènes, qu'elles soient naturels ou artificiels. Donc, merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.